tous, c'est Vips. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 nouveaux tweaks qui sont sortis récemment et que j'ai eu l'occasion de tester sur mon téléphone. Du coup, voilà, on passe tout de suite avec le premier tweak. Le premier tweak, c'est SimpleLS2. Donc, SimpleLS2, c'est quoi? C'est comme vous pouvez voir, au niveau de mon lock screen, j'ai un autre style. Au lieu d'avoir vraiment le lock screen classique avec l'horloge en plein milieu, la date juste en dessous et rien d'autre. Là, j'ai la météo qui s'affiche, j'ai l'horloge qui s'affiche en haut à gauche avec les secondes et la date juste en dessous. Au niveau de la date, certes c'est pas la bonne date, mais sachez qu'on peut faire un ou deux resprings et que la date se remet à jour automatiquement. Au niveau de la météo, j'ai mis Paris, mais on peut mettre n'importe quelle autre ville de France, voire même du monde. Il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup voilà, donc ça rend vraiment mieux et puis on a vraiment la météo qui s'affiche. Donc maintenant au niveau des paramètres, on a deux styles. Donc le style que je vous ai présenté avec l'horloge, la date en dessous. Ou alors on peut avoir l'horloge, la date et la météo juste à côté, donc tout aligné sur la même ligne. Ensuite, au niveau du texte, on peut vraiment choisir la couleur du texte. Donc auto, c'est la couleur classique, donc la couleur blanche. Vibrancy, c'est une couleur un peu bleutée. Et dynamique, c'est la couleur du texte en fonction du fond d'écran. Et ensuite, on a deux autres styles de police, enfin de couleur de police, c'est Medium Cut et Average. Donc par exemple, moi mon fond d'écran est de couleur bleu et jaune. Donc ça veut dire que si j'active Average, la couleur de ma police sera jaune, et à l'inverse, si j'active Medium Cut, la police sera plus bleutée, en fonction des deux couleurs que j'ai sur mon fond d'écran. Ensuite, donc comme vous pouvez voir, vous avez la possibilité de choisir un widget, donc il y en a plusieurs, moi j'ai juste mis la météo. Ensuite, date option, donc ça c'est pour activer le format 24 heures, activer les secondes et changer le format de la date aussi. Et surtout, il y a un mode Always on Display qui permet pour tous les téléphones qui ont un écran OLED d'avoir vraiment comme sur Android ce petit économiseur d'écran qui se met tout le temps pour afficher l'horloge et pour afficher le pourcentage de batterie. Et après, il faut savoir qu'il y a aussi deux styles d'horloge. Donc soit avoir le cadran d'une montre ou soit avoir vraiment l'horloge digitale. Par exemple, si je fais un respring, voilà, donc vous pouvez voir que j'ai un économiseur d'écran 18h09 avec mon pourcentage de batterie. Donc vraiment, c'est super cool, mais à activer seulement sur les téléphones qui ont un écran OLED. Second tweak, c'est Begon Seiya. Donc Begon Seiya, c'est quoi? Sur Safari, il y a quelques temps, il y a eu une faille. En gros, au moment où vous allez sur un site web, le site web avait la possibilité d'accéder à votre appareil photo, que ce soit la caméra avant ou arrière, et d'accéder à votre dictaphone. Donc je vous rassure, il y a peu de chances qu'on vous ait enregistré, il y a peu de chances qu'on vous ait écouté, c'est plus sur des sites vraiment mal intentionnés. Donc voilà, mais rien n'empêche d'avoir une petite protection. Donc Begon Seiya, c'est quoi? C'est au moment où vous activez le tweak, toutes les applications n'auront plus accès à l'appareil photo. Donc comme vous pouvez voir par exemple là sur l'appareil photo, je ne peux pas prendre de photos, ni à votre dictaphone. Donc ça c'est cool. Donc vraiment je conseille de télécharger cette application, mais d'activer que pour Safari. Sinon ça sert à rien. Parce que si vous bloquez les applications, que ce soit appareil photo, Snapchat, donc vous ne pourrez plus prendre de photos, puis envoyer de snap. Dictaphone, l'application deviendra inutile. Et également téléphone, donc Disabling Calls, donc ça sert, comme vous pouvez voir, c'est si on m'appelle, je peux quand même parler avec la personne, elle pourra m'entendre. Sinon, le dictaphone était aussi bloqué pour l'application téléphone. Donc vraiment, c'est une super application à avoir, à télécharger, mais à activer que sur Safari, vraiment. Du coup voilà, on passe tout de suite au prochain tweak. Le tweak, c'est Cache Cleaner X. Donc c'est quoi? Ça sert en gros à effacer le cache sur toutes vos applications. Donc au moment où vous allez faire un 3D Touch sur votre application, vous aurez la possibilité d'effacer le cache. Donc pour tous ceux qui se posent la question, qu'est-ce que le cache? Le cache, c'est en gros une mémoire qui est sur toutes vos applications. Donc au moment où vous ouvrez une application la première fois, elle va être plus longue, mais au fur et à mesure que vous l'ouvrez, toutes ces données seront conservées dans ce cache et c'est grâce à ça que l'application s'ouvrira plus vite ou non. Donc c'est un avantage comme un inconvénient parce que à force de ne pas effacer le cache, l'application va prendre de plus en plus de place et ça se peut que l'application soit de plus en plus longue parce qu'il y aura beaucoup de mémoire sur le cache. Du coup voilà. Donc c'est aussi simple que ça, il suffit juste d'appuyer sur l'application, cliquer sur Clear Cache et voilà. Et vous avez la possibilité d'effacer le cache sur toutes vos applications. Donc il ne faut pas le faire tous les jours, mais une fois de temps en temps, ça fait vraiment du bien à votre application.
Tweak, c'est Safari Features. Donc Safari Features, c'est quoi? C'est comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs onglets sur mon application Safari. Donc c'est comme sur iPad, donc au lieu d'appuyer sur les deux carrés, de changer ma page, de revenir sur l'ancienne, de rechanger sur l'autre, là, tout se met au-dessus. Donc je peux ouvrir autant de pages que je veux, ils vont tous s'afficher là-haut. Donc c'est vraiment cool au moment où on est sur deux sites web en même temps et qu'on a envie de changer de site web, et voilà. Donc c'est vraiment un gain de temps et puis c'est vraiment plus pratique. Du coup voilà, donc ça c'était le tweak Safari Features. Prochain tweak, c'est touche-feu. Donc touche-feu, c'est quoi? Ça sert en gros à avoir un indicateur au moment où vous allez exercer une pression sur votre écran. Donc par exemple, au moment où je touche mon écran, j'ai une sorte de bulle, de rond bleu qui apparaît. Donc en gros, ça sert à ça. Donc c'est un tweak qui est vraiment utile dans le sens où si vous avez envie d'enregistrer l'écran de votre téléphone et de montrer une fonctionnalité à quelqu'un de votre famille ou ce genre de choses, au moins la personne saura exactement où est-ce que vous avez cliqué sur l'écran. Du coup voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. C'était le tweak touche-flow. Ensuite, le prochain tweak, c'est TapMe. Donc TapMe, c'est quoi? C'est au moment où vous allez ouvrir une application, il va avoir un petit son qui va jouer, par exemple. Voilà. Donc il y a eu un petit son de clic. Donc c'est vraiment un tweak fun parce que le développeur a ajouté des sons vraiment sympas. Par exemple, là j'ai des sons de paix. Rick et Morty. Siri. Kik. La Wii aussi. Donc voilà, donc ça c'était le tweak TapMe. Ensuite, le prochain tweak c'est Gina Wall Light. Donc Gina Wall Light, c'est quoi? En gros, c'est un complément à Wallpaper Loader. Donc ça permet de choisir un fond d'écran pour le mode éclairé et un fond d'écran pour le mode nuit. Tout ça pour le combiner et que ça soit directement disponible dans votre paramètre de fond d'écran dans les réglages. Du coup voilà. Donc en gros, ce tweak ça sert à ça. Par exemple, si j'ouvre l'application, donc là vous pouvez voir que j'ai deux fonds d'écran. Donc j'ai mon fond d'écran éclairé et mon fond d'écran pour le mode nuit. Donc les deux se mettent directement en dessous. Je clique sur Create. Donc là il me demande un titre pour mon fond d'écran. Du coup je vais écrire le même, je vais écrire Wallpaper. Je fais OK. Là il me demande est-ce que je veux ouvrir les paramètres, je mets OK. Et ensuite j'ai juste à aller dans la rubrique de fond d'écran. Choisir un nouveau fond d'écran. Image. Hop, et vous pouvez voir que mon fond d'écran il se met directement là. Donc il n'y a plus besoin, comme dans Wallpaper Loader, choisir deux fonds d'écran, les changer à chaque fois. Au moment où vous faites un fond d'écran, ils vont s'ajouter directement là. Donc c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup mieux. Et je vous invite, si vous avez aimé cette application, à aller voir aussi la version payante, qui est beaucoup plus complète et qui propose pas mal de choses également. Le tweak suivant, c'est Frame. Donc Frame, c'est quoi? Comme vous pouvez voir, ça sert à avoir un fond d'écran animé sur votre appareil. Donc là, j'ai un fond d'écran animé sur mon lock screen, mais si je déverrouille, j'ai ce même fond d'écran animé sur mon Springboard. Donc ça, c'est vraiment cool pour tous ceux qui souhaitent avoir un fond d'écran animé. Sachez que c'est possible grâce à cette application qui est entièrement gratuite. Du coup, voilà. Donc au niveau des paramètres, donc c'est super simple. Enable, donc c'est pour l'activer. Disable on LPM. Donc ça sert en fait à enlever le fond d'écran animé au moment où vous êtes en mode économie d'énergie pour éviter que ça consomme de trop. Après settings, c'est choisir le fond d'écran. Pause in apps, donc ça c'est au moment où vous ouvrez une application, ça met une pause et pour éviter de consommer un peu trop de batterie. Du coup voilà, donc ça c'était le tweak Frame. Tweak c'est Fingerlock. Donc Fingerlock c'est quoi? C'est comme vous pouvez voir en bas de l'écran, j'ai une empreinte digitale. Donc en gros ça sert à quoi? Ça sert à simuler une reconnaissance d'empreinte digitale sous l'écran. Donc si j'appuie dessus, j'ai une petite vibration et ça va déverrouiller mon téléphone. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc Fingerlock en gros c'est ça, donc ça sert à simuler une empreinte digitale sous l'écran au moment où vous déverrouillez votre appareil. On passe tout de suite au dernier tweak. Enfin le dernier tweak c'est Check to Toggle. Donc Check to Toggle c'est quoi? C'est au moment où vous allez secouer votre appareil, il va effectuer une action. Donc par exemple, moi au moment où je secoue mon appareil, j'ai mis d'activer le mode nuit. Comme vous pouvez voir, le mode nuit s'est activé directement. Ce qui est cool vraiment avec ce tweak, c'est qu'il est vraiment personnalisable. Donc par exemple, si on secoue, on peut ouvrir une application sélectionnée, ouvrir le menu musique pour mettre play ou pause à sa vidéo.
On peut également activer, donc comme moi, le Dark Mode, Night Shift, la lampe torche, verrouiller son appareil, faire un screenshot, activer ou déverrouiller le mode portrait, activer le mode économie d'énergie, activer le mode ne pas déranger, et activer le menu pour éteindre son appareil ou le redémarrer. Du coup, voilà. Donc la vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit commentaire et à regarder toutes mes autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon confinement. À la prochaine, salut!